Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce lundi 18, j'allais dire 18 juin, mais c'est le 18 novembre 2024, 17h05, heure du Québec, heureux de vous retrouver. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui aussi vont partager la vidéo, la commenter, puis écraser le petit pouce en l'air. Beaucoup de choses se passent depuis quelques heures. On voit que le complexe militaro-industriel n'a pas l'air content du résultat de l'élection du 5 novembre dernier, qui a ramené notre chum Donald à la Maison-Blanche. Complètement hallucinant, avec une Tulsi Gabbard dans son équipe qui est une anti-guerre, Donald Trump un anti-guerre, Bobby Kennedy un anti-guerre, Elon Musk un anti-guerre, et tous ceux qui se sont joints à eux, comme Joe Rogan et tous les autres, tous des anti-guerres. Parce qu'il n'y a pas de raison que tu arrives à la guerre, sauf si tu veux absolument alimenter toujours le même complexe militaro-industriel et les mêmes élites et la même puissance. Donc, beaucoup de choses se sont passées. On va aller voir ça ensemble. Puis après, un petit peu plus tard, je vais reparler des lunatiques gauchistoïdes qui sont incapables d'accepter le résultat de l'élection. On parle de l'élite, on parle des têtes parlantes de la télévision, on parle d'Hollywood, de tous ces gens sans scrupules, sans morale, sans moralité, décadents, dépravés, qui veulent dire à tout le monde comment vivre, comment manger, comment s'habiller, comment parler, comment voter. Et là, on les voit tous en complet effondrement parce que le bon peuple les écoute plus. Le bon peuple n'en a plus rien à branler de ce que ces gens-là pensent. Et c'est hallucinant, vous allez vous amuser. Je vous le promets. Mais avant ça, on va passer à ces choses sérieuses parce que le complexe militaro-industriel a encore beaucoup de temps devant lui avec une marionnette sénile comme Joe Biden au pouvoir et une Kamala Harris qui est une drôle de bête. Disons-le comme ça. Donc là, tu te retrouves avec deux moineaux, mais tu parles de vraiment des moineaux, là, puis on ne sait pas qui vraiment est à la tête des États-Unis, mais on a un bon pressentiment que c'est le complexe militaro-industriel. La Suède et la Finlande exhortent leurs habitants à se préparer à la guerre. La Suède a commencé lundi à envoyer quelques 5 millions de brochures à ses habitants, les exhortant à se préparer à l'éventualité d'une guerre, tandis que la Finlande, voisine, a lancé un nouveau site Internet de préparation. La Suède et la Finlande ont toutes deux abandonné des décennies de non-alignement militaire pour rejoindre l'alliance militaire de l'OTAN, dirigée par les États-Unis à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, nous dit Barron's. Depuis le début de la guerre, Stockholm a exhorté à plusieurs reprises les Suédois à se préparer mentalement et logistiquement à l'éventualité d'une guerre, invoquant la grave situation sécuritaire dans ses environs. La brochure en cas de crise ou de guerre, envoyée par l'Agence suédoise de protection civile, contient des informations sur la manière de se préparer aux situations d'urgence telles que la guerre, les catastrophes naturelles ou les cyberattaques. Il s'agit d'une version actualisée d'une brochure que la Suède a publiée 5 fois depuis la Seconde Guerre mondiale. Même chose pour la Finlande. J'ai beaucoup de nouvelles. Maintenant, le Nostradamus russe nous dit qu'un nouveau pape sera nommé. Harry sera sur le trône. Eux, en train de faire quoi? Je ne le sais pas, mais vous pouvez imaginer. Et une guerre avec la Chine. Voici les prédictions de Nostradamus pour 2024. Le mois dernier, nous avons présenté les prédictions de 2024 du légendaire devin ou de la légendaire Baba Vanga. Et les perspectives n'étaient pas très réjouissantes. Attaque terroriste de l'Union européenne, crise économique de grande ampleur et de nombreux problèmes météorologiques. Aujourd'hui, les prédictions pour l'année prochaine de Nostradamus, le célèbre prophète de malheur français du 16e siècle, ont été révélées. Selon les prophéties, un texte de Nostradamus datant de 1554, l'année 2024 sera synonyme de conflits mondiaux, de troubles royaux et de catastrophes humanitaires. Bien que ces récits sont vagues, certains lui attribuent les prédictions de l'ascension d'Adolf Hitler du 11 septembre et de la fameuse, on le sait, pandémie.
Nostradamus prédit des combats et des batailles navales et affirme qu'un adversaire rouge deviendra pâle de peur, mettant le Pacifique dans l'effroi. Certains pensent que l'adversaire rouge pourrait faire référence à la Chine. Le prince Harry devient roi. L'un des passages des prophéties dit qu'un roi des îles sera chassé par la force. Certains pensent que Nostradamus fait référence au roi Charles III. Et si nous le croyons sur parole, le monarque relativement récent nommé, élu, est déjà sur le bio. De plus, Nostradamus a déclaré que ce souverain serait usurpé par quelqu'un qui n'aura pas la marque d'un roi. Un nouveau désastre climatique, un nouveau pape, et ainsi de suite. Pendant ce temps-là, Moscou met en garde les États-Unis contre le fait de permettre à l'Ukraine, et c'est une décision qui a été rapportée par tous les médias, de permettre à l'Ukraine de frapper le sol russe avec des armes à longue portée américaines. Le Kremlin a averti lundi que la décision du président Biden de laisser l'Ukraine frapper les cibles russes avec des missiles à longue portée fournis par les États-Unis ajoute de l'huile sur le feu de la guerre et aggraverait encore les tensions internationales. Le changement de politique de Biden a ajouté un nouveau facteur d'incertitude au conflit à la veille du cap des 1000 jours depuis que la Russie a commencé l'invasion à grande échelle. Donc, chers amis, ce n'est pas des bonnes nouvelles, c'est vraiment, même qu'on pourrait dire, des très mauvaises nouvelles. Mais j'en ai une petite dernière à vous partager avant qu'on se quitte. Bougez pas. Donc là, maintenant, j'ai le Nostradamus russe qui lance un avertissement inquiétant alors qu'une période extrêmement dangereuse approche. Et on le voit ici, c'est Harvey Weinstein, c'est pas lui. Donc, un Nostradamus russe, un médium qui a remporté une émission de télé-réalité dans le pays, a fait des prédictions inquiétantes sur la guerre en Ukraine, avertissant que des temps extrêmement dangereux se profilent à l'horizon. On a appris que des experts avaient précédemment affirmé que le président russe Vladimir Poutine pourrait viser de nouveaux territoires à acquérir une fois qu'il en aurait terminé avec l'Ukraine. Kadzeta Akhmedzanova, souvent appelée la Nostradamus russe, a prédit que le conflit en Ukraine prendrait fin, ajoutant qu'il empirerait avant de s'améliorer. S'adressant aux médias russes, il a soutenu que le Kremlin, il est soutenu par le Kremlin, a déclaré, cet homme-là, « Nous sommes actuellement dans une période extrêmement dangereuse qui va durer plusieurs mois. La situation est très difficile en ce moment. Ce n'est pas un hasard si les dirigeants mondiaux ont commencé à appeler notre président. Ils comprennent que le monde est au bord du gouffre et que s'ils franchissent une certaine ligne, des choses terribles pourront se produire. » Donc, on verra tout ça en temps et lieu, mais pour l'instant aussi, tu as en Iran où ça bouge beaucoup. Je vous reviendrai avec tout ce qui se passe en Iran. On est en train de... L'ayatollah actuel est très, très malade. On prévient aussi que la Turquie est du côté du Hamas. Et tellement de choses. Il y a tellement de nouvelles. Je ne sais même plus où donner de la tête. Chers amis, on s'arrête là, puis je reviens un petit peu plus tard parce que vous allez aussi avoir la tête qui tourne. Je vous le préviens. Je vous préviens.